Chag Sameach à tout le monde. Il y a de ça 220 ans que l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, est sorti de prison tsariste suite à une dénonciation des adversaires de la Chassidut qui l'envoyaient de l'argent en terre d'Israël, ce qui était vrai en soi-même, qui était à l'époque sous la domination des Turcs, les ennemis des Russes, et donc de là à dire qu'il voulait prendre la place du tsar, faire une révolution en Russie. Il s'est retrouvé en prison pendant 53 jours et il est sorti le 19e jour du mois de Kislev. Aujourd'hui, le 20e jour du mois de Kislev, on va répéter un discours que le rabbi a dit en 5752, en 1991, lors d'une yechidut, une audience privée. Et en vérité, même plusieurs audiences. Quand on dit audience privée, c'est peut-être pas exact, bien que la traduction de yechidut, c'est une audience privée. À l'époque, dans les années, jusqu'aux années 1980 environ, le rabbi accueillait les gens 2 à 3 fois par semaine à partir de 8 heures du soir jusqu'à des heures très très tardives le matin, en yechidut, en audience privée. Puis le rabbi a décidé dorénavant de prendre des gens par groupe. Donc les invités, les gens qui venaient d'ailleurs pour ces différentes fêtes, comme par exemple, donc en l'occurrence, le 19 et le 20 qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidut, qui est donc le jour de libération du Admour Hazaken, qui est aussi donc le Rosh Hashanah de la Chassidut. Eh bien, le rabbi prenait les gens yechidut en audience donc par groupe. Donc d'abord les invités en général, après ceux qui vont faire le bar mitzvah, après ceux qui vont faire leur mariage. Et aujourd'hui, on va répéter une sikha donc qui a été composée, corrigée, basée sur les 3 discours que le rabbi a dit à ceux qui sont entrés en yechidut chez le rabbi. Et tout d'abord, puisque le Admour Hazaken il a dit que tout celui qui va se réjouir dans ma joie, donc il va participer à ma joie, la délivrance du Admour Hazaken, il va le sortir de l'étroitesse à la largesse. Alors tout d'abord, on souhaite à tout le monde, chacun il a toujours d'étroitesse, même quand on sort d'un niveau d'étroitesse, on est encore dans une autre étroitesse, alors qu'Hachem nous amène à une grande largesse, matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, dans ce que chacun il a besoin, soit la vie, soit la santé, soit la prospérité, soit les enfants, la satisfaction des enfants, trouver son mazal, tout ce que chacun il a besoin, que Dieu lui donne dans la joie et le bonheur. Alors, le rabbi nous dit, le sujet de la fête de la Géoula, de Yutet Kislev, c'est Chag HaChagim, ça s'appelle la fête des fêtes. Alors sa particularité, on le retrouve dans le verset, dans le psaume 55, le verset 19, il y a écrit « Pada beshalom nafshi mikavli ». Le roi David dit « Il a libéré mon âme en paix ». Littéralement, le mot mikavli veut dire de ceux qui étaient en combat contre moi. Et la fin du verset, c'est que « Berab imayu imadikar » de nombreux étaient avec moi. Le Admour Hazaken, lorsqu'il était en prison, il écrit lui-même après, il dit, lorsque j'ai lu le verset, Pada beshalom nafshi, qui libère mon âme en paix, eh bien à ce moment-là, Yatsati beshalom et Hashem shalom, je suis sorti en paix de Dieu qui est en paix. Donc, l'Admour Hazaken a lu ce verset-là juste avant de sortir, lorsqu'au moment où il est en train de sortir de prison. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce verset-là, il a été dit par qui à la base? Il a été dit par le roi David. David Amalek, le roi David qui a écrit tous les psaumes, il a dit ce verset, pas d'Abeshalom Nafshi, qu'il a libéré mon âme en paix. Et pourquoi Dieu a libéré mon âme en paix? Comme il dit, que Berab imayu imadi, car de nombreux étaient avec moi. C'est-à-dire que la prière du public, les gens qui ont prié pour lui, c'est ça qui a fait qu'il a été libéré en paix. Encore plus que ça, le rabbin, ce public-là, nos sages disent, c'est lorsque le fils du roi David, qui s'appelait Avshalom, s'est rebellé contre son père, David, eh bien, il y avait une guerre, et les gens qui étaient avec son fils, avec Avshalom, ils priaient aussi pour la réussite et la délivrance du roi David. Donc le petit Berab imayo imadi, c'est-à-dire que même les adversaires, donc, qui étaient du côté de Avshalom, en vérité, ils priaient pour David Amalek. Dans David Amalek même, quand on dit le roi David, on parle aussi pas seulement de David, mais on parle aussi de David Malka Mashiach, de David le roi Mashiach. C'est-à-dire que la descendance de David, et d'ailleurs Shlomo de son fils, David et Shlomo son fils, le roi Salomon, de eux vont descendre le Mashiach. Donc quand on dit David, très souvent, l'expression de David Malka Mashiach, donc cela ne fait pas seulement référence au roi David personnellement, mais c'est à sa descendance, David Malka Mashiach. Et pourquoi lui, il a besoin d'un Pada Beshalom Nafshi, d'être libéré en paix? Parce que le roi Mashiach, comme le Rambam le dit, il va faire des guerres de Dieu. Et bien sûr, ensuite, comme il dit, Vinatseach, il va réussir, il va vaincre. Donc, vu qu'il a aussi les guerres, c'est la raison pour laquelle il dit aussi Pada Beshalom Nafshi. Donc, lorsque le roi David dit Pada Beshalom Nafshi, qui libère mon âme en paix,
il ne s'agit pas seulement du roi David, mais aussi de David Malka Meshicha, que lui aussi, il a besoin de cette liberté en paix. Et pas seulement que lui aussi, il a aussi besoin de la liberté en paix, mais le vrai Pada Beshalom Nafshi, le vrai libération en paix, va être uniquement lorsque Mashiach va venir. Cette paix-là, elle sera encore plus grande que la paix qu'il y avait à l'époque de David Amelech, du roi David, et même de son fils Shlomo Amelech, du roi Salomon. La perfection de la paix, comme l'Admour Emtsai, le fils du Admour Azaken, Rabbi Dover, deuxième Rabbi de Chabad, explique que la vraie paix, le vrai Pada Beshalom, sera lorsque Mashiach va venir. Donc ça, c'est un deuxième point. Quand je dis un deuxième point, c'est en plus du fait qu'on a dit que l'Admour Azaken a mentionné le Pada Beshalom Nafshi, ce verset, lorsqu'il est sorti de prison, juste avant de sortir de prison, lorsqu'on lui a annoncé qu'il sortait de prison, il était en train de dire Pada Beshalom Nafshi. On a dit aussi, il y a David Amelech, qui est lui-même, il a dit donc ce verset dans le psaume 55. Et ça fait référence aussi au David, roi Mashiach, donc au roi Mashiach, qui a ce Pada Beshalom Nafshi, qui a cette liberté en paix. Encore un troisième point, le Rabbi nous dit, la Gemara, le Talmud nous dit, sur le verset Pada Beshalom Nafshi, qu'il a libéré mon âme en paix. Le Talmud dit que c'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, tout celui qui est Osed Batorah, qui s'occupe de la Torah, donc qui étudie la Torah, et Bigmilut Chassadim, dans les actes de chesed, de bonté, à faire de la bonté, ou Mitpalel Imat Tzibur, et troisième chose, il fait la prière en communauté, eh bien Dieu dit que c'est comme si Dieu dit, c'est cette personne qui fait ça, ces trois choses-là, donc sans rentrer dans les détails, mais l'idée donc de la Torah, prière et charité, eh bien, c'est comme si qui m'a libéré à moi et mes enfants, donc le peuple juif, des nations du monde. Donc, c'est encore un Pada Beshalom Nafshi. C'est une troisième sorte de Pada Beshalom Nafshi, que d'après le Talmud, donc il s'agit ici de Dieu et le peuple juif. Quand on dit Dieu, on parle de la Shrina, ce qu'on appelle la présence divine qui se trouve partout où les juifs se trouvent. La présence divine va avec les juifs. Donc, vu que la présence divine se trouve avec les juifs, lorsque les juifs sont en exil, la présence divine aussi est en exil. Et Dieu dit, Pada Beshalom Nafshi, qu'on libère mon âme en paix. Une expression pour dire que la Shrina, la présence divine aussi, sort de l'exil. Comment? Par le fait qu'on fait ces trois choses-là de Torah, de prière et de charité. Le Rabbi rajoute que cette idée-là, on la voit aussi dans la fin du verset. En ce qui concerne le troisième point, que les Juifs et Dieu sont ensemble, on retrouve aussi à la fin du verset, où le début c'est Pada Beshalom Nafshi, qu'il a libéré mon âme en paix, Mikravli, donc littéralement on a dit que Mikravli c'est ceux qui sont en combat contre moi, on va avoir une autre explication dans quelques instants, et la fin du verset c'est Ki berabim ayu imadi, car de nombreux étaient avec moi. Rabim, c'est un nombreux. Le fait d'être nombreux, c'est comme le tzibur, la communauté, on a dit de faire la prière en communauté. Alors on dit même, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Le berabim, la communauté, est imadi avec moi. Quand on dit la communauté, le rabim, le nombreux, c'est-à-dire que le peuple juif, qui est nombreux là où il se trouve, eh bien ils sont imadi, ils sont avec moi. D'ailleurs, en effet, nos sages disent que lorsque il y a 10 personnes, 10 juifs qui se réunissent ensemble, eh bien la shrina, la présence divine, réside avec eux. Et il s'agit même lorsqu'ils ne sont pas en train d'étudier la Torah. Juste comme ça, il y a 10 juifs qui se rassemblent ensemble, eh bien il y a la shrina, il y a la présence divine. À plus forte raison, lorsqu'ils sont en train d'étudier la Torah, lorsqu'ils sont en train de faire des mitzvot, à plus forte raison, lorsqu'ils sont en train de faire une mitzvah très importante de la tzedaka, qu'ils font ensemble, berabim, ensemble. Et sûrement, chaque juif fait ça, que ce soit dans l'action, que ce soit dans la parole, et à plus forte raison dans la pensée, parce que dans la pensée, il n'y a aucune limite, il n'y a personne qui dérange le juif à penser combien il veut, donc sans aucun doute, le juif à chaque instant, il est occupé avec des sujets de Torah mitzvot. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le rabbim, le nombreux, le public, se trouve avec qui? Se trouve imad, il se trouve avec moi, c'est-à-dire qu'il se trouve avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu se trouve avec les juifs, partout où ils sont. Et donc lorsqu'il y a la délivrance, le Pada Beshalom Nafshi, il libère mon âme en paix, c'est mon âme et mes enfants aussi, donc c'est Dieu qui parle, c'est mon âme, Dieu, entre guillemets, donc qui veut dire la shrina, la présence divine, et mes enfants aussi, le rabbin, le public qui m'a dit, qui est avec moi, que eux aussi, ils ont cette délivrance, car ces gens-là qui sont avec moi, c'est Mikravli. L'explication de Mikravli, on a dit que c'est ceux qui sont en combat contre moi, mais il y a aussi l'explication de Mikrav, qui vient du langage de Karov, de ceux qui sont proches de moi, et il s'agit donc du peuple juif, qui sont proches de Dieu, que eux aussi, ils ont leur délivrance, lorsque les juifs vont être délivrés. Parce que la shrina, la présence divine va être délivrée, que les juifs aussi sont délivrés, parce qu'ils sont avec Hachem. Bien,
Donc pour l'instant, nous avons vu 3 sujets sur le Pada Beshalom Nafshi. Le premier, que c'est le Admor Azaken, premier rabbi de Chabad lorsqu'il sort de prison qu'il a dit. Le deuxième, que c'est le roi David qui l'a dit, et cela fait référence aussi au roi Mashiach, David roi Mashiach, David en tant que roi Mashiach. Et troisième explication, que c'est lié avec Dieu. Alors, quand on a 3 explications sur un verset, les 3 explications sont liées. Alors, quel est le lien? Le rabbi va nous donner 2 explications. Une première très générale et une deuxième de manière plus profonde. La première générale, c'est des choses qui s'enchaînent. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est des choses qui s'enchaînent? On sait que le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, à ne pas confondre avec le fondateur de la Chassidut Chabad, qui est le Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, qu'on fête sa délivrance aujourd'hui, mais le Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut, qui s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. Un jour, il est monté spirituellement dans le Heichal du Mashiach, dans l'endroit où se trouve le Mashiach. Il lui a demandé, et Matai Katima, quand est-ce que Maître va venir? Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que Mashiach tu vas te dévoiler? Quand est-ce que tu vas venir ici sur terre? Quand est-ce que tu vas nous délivrer? Le Mashiach lui a répondu, lorsque tes sources, les sources de la Chassidut vont se dévoiler à l'extérieur, c'est à ce moment-là que je vais venir. Donc on comprend que lorsqu'on diffuse de la Chassidut, ça amène à venir le Mashiach. Maintenant, quand est-ce a commencé à se développer la Chassidut énormément? Alors évidemment, d'abord, par le Admor Azaken, le premier rabbi de Chabad. Il a pris des sujets intellectuels qui sont très très hauts, donc philosophie chassidique, les amener dans le sujet intellectuel. Chabad, c'est les initiales de Chorma Bin Hadat, qui veut dire la compréhension. Comprendre des sujets qui sont très intellectuels. Mais dans ça même, il y a une différence entre avant Pétersbourg et après Pétersbourg. Pétersbourg, c'est l'endroit où l'Admor Azaken a été emprisonné en Russie. On appelle ça Pétersbourg, cet endroit Pétersbourg. Et là, avant d'aller à Pétersbourg, il y avait en effet une diffusion de Chassidut de manière Chabad, de manière compréhensible. Mais après Pétersbourg, ça s'est encore plus chabadisé. Après Pétersbourg, il a expliqué les choses de manière rationnelle, beaucoup plus que ce qu'il y avait avant. Comme le Rabbi Rachab d'ailleurs raconte, qu'il a vu une lettre que l'Admor Azaken a répondu à quelqu'un suite à une question, c'était avant l'époque qu'il était parti en prison. Il a répondu, c'était assez limité. Et encore, c'est parce qu'on lui a demandé qu'il a répondu. Mais il a vu le même sujet après que l'Admor Azaken est sorti de prison. Et là, c'était très développé, avec grande largesse, avec beaucoup d'explications. Alors, quand est-ce qu'a commencé vraiment la diffusion de la Chassidut de manière de Chabad? Ça, c'était après Pétersbourg, une fois qu'il est sorti de prison. Alors, le rabbi nous dit maintenant, comprend le lien. L'Admor Azaken a commencé à diffuser la Chassidut de manière de Chabad quand? En sortant de prison. La Chassidut amène quoi? Amène la venue de Mashiach. Lorsqu'il y a la venue de Mashiach, qu'est-ce qui se passe? Il y a la délivrance de Dieu et du peuple juif, de parmi les nations du monde. Donc, toutes les explications sur le verset de Pada Beshalom Nafshi sont liées. Pada Beshalom Nafshi, les libérés mon âme en paix, c'est l'Admor Azaken qui le dit. Et il te dit que ça va amener la venue de Mashiach. Et lorsqu'il y a la venue de Mashiach, bien alors automatiquement, à ce moment-là, il y aura aussi la délivrance de Dieu et du peuple juif de parmi les nations. Ça, c'est la première explication que le rabbi donne. Deuxième explication, de manière plus profonde, c'est pas juste qu'ils sont liés parce que l'un enchaîne l'autre. Ils sont liés parce que le sens de ces 3 sont la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire le sens de ces 3 sont la même chose? C'est quoi le sens de la diffusion de la Chassidut? On a dit tout à l'heure l'expression que le Mashiach, il a dit au Baal Shem Tov, Yafutsu ma'inotecha chutza, que tes sources, les sources de la Chassidut vont aller à l'extérieur. Cette notion-là, que les sources de la Chassidut sont à l'extérieur, ça, c'est le sens de la venue de Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Chassidut? La Chassidut, c'est prendre la divinité et l'amener dans le monde. Et de plus en plus que ça se dévoile, de plus en plus de Chassidut dans le monde, eh bien, on se rapproche de plus en plus de la venue de Mashiach. Et la venue de Mashiach, c'est la divinité dans le monde. Le Rambam Maïmonide dit que lorsque Mashiach va venir, l'occupation du monde entier va être d'avoir la connaissance de Dieu. Donc aujourd'hui, le monde y voile sur la divinité. Aujourd'hui, tu vois des choses, tu ne vois pas que c'est Dieu qui fait vivre ça. Le Olam, le monde, il est Helem, il est un voile sur les choses du monde. Mais lorsque Mashiach va venir, non seulement que le monde ne va pas voiler sur la divinité, mais c'est la divinité qui va déborder
sur le monde. L'expression que le Rambam ramène, il ramène le prophète Ishaïa qui dit que lorsque Mashiach va venir, eh bien, au Mala Haaretz De'at Hashem Kamaim Layam Bechasim, que la terre va être recouverte de connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les profondeurs de la terre, les profondeurs de la mer. C'est-à-dire que la divinité va être entièrement sur le monde. On va voir la divinité, le monde ne va plus voiler sur la divinité. Et ça, c'est sur le monde entier. Quand le Rambam dit, Maïmonide dit, Kol haolam kulo, l'occupation du monde entier, c'est-à-dire que toutes les nations du monde, tout le monde va être occupé à comprendre la divinité. À plus forte raison en ce qui concerne le peuple juif, lorsque le Rambam dit dans la suite, c'est pour cela que Israël, Chachamim Gdolim, Veyed Dvarim Astumim, Veyasigu Da'at Boram Kifi Koach Adam, que le peuple juif vont être très intelligents, ils vont connaître des sujets intellectuels, donc ils vont connaître leur Dieu en fonction des capacités humaines. En tout cas, ils vont avoir une grande connaissance de Dieu. Et donc, c'est la plus grande perfection du lien, du rapprochement du juif avec Akadosh Baruch Hu, comment le Israël, comment Dieu et le peuple juif sont une seule chose. Le Ayoimadi, le Berabi, Mikravli, Berabi, Mayoimadi, qu'il y a beaucoup, Mikravli, qui sont Karov à moi, ils sont avec moi, comment on va être unis avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on comprend dans cette deuxième explication, qui est de manière plus profonde, que le sens de la venue de Mashiach, c'est quoi? C'est ce qu'on étudie dans la Chassidut, c'est l'étude de la Chassidut, le dévoilement de Dieu dans le monde. Donc, d'après cette explication-là, on comprend que ce n'est pas juste un qui enchaîne l'autre, mais ça, c'est une seule chose. C'est le même sujet, l'étude de la Chassidut, c'est la venue de Mashiach, donc c'est la délivrance de Dieu aussi, c'est l'union de Dieu, du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu dans les meilleures circonstances. Le Rabbi rajoute que ce lien-là, de la venue de Mashiach, par la diffusion de la Chassidut, il y a la venue de Mashiach, elle n'est pas seulement dans la première partie du verset, Pada Beshalom Nafshi, mais aussi dans la deuxième partie du verset, lorsqu'on dit Ki Berab Imayoima, dit que de nombreux étaient avec moi. Quand on dit notion de Rabim, de nombreux, ça veut dire que le peuple juif ne se trouve pas encore ensemble. Ils ne sont pas encore rassemblés, ils sont Rabim. Quand on dit Rabim, un public, dans le sens qui sont éparpillés parmi les nations, bien attention, que même à ce moment-là, ils sont quand même Am Echad, ils sont un peuple. D'ailleurs, c'est très important, cette union qu'il y a entre le peuple juif, comme on sait, l'Admour Azaken, il a écrit dans le Sidour, Nachon Loma Kodem Atfila, c'est bien de dire avant la prière, et si vous ne le faites pas encore, faites-le avant la prière, c'est très important de dire, Hareini Mekabel Alay Mitzvata Sechel Ve'ahavta Lereacha Kamocha, je prends sur moi d'aimer mon prochain comme soi-même. Donc, on est éparpillé, en effet, on est un Rabim, mais ce Rabim-là, tout en étant un seul peuple, on est quand même un Rabim. C'est ce qu'il faut retenir, qu'on est un Rabim, on est un public, on est plusieurs, on est éparpillés parmi les nations. Mais tout en étant Rabim, qu'on est plusieurs, séparés, dans le sens qu'on est éparpillés, on a la fin du verset, Hayu Imadi. Ils sont avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont avec moi? Chaque juif qui fait partie du Rabim, de ce public, il est Imadi, il est avec moi, avec qui moi? Et avec David Malka Meshicha, le David roi Mashiach, et avec Dieu. Comment ça? Quel rapport? Chacun de nous a 5 niveaux dans notre âme. Notre âme a 5 niveaux. Il y a le niveau de Nefesh, de Ruach, Neshama, Chaya et Yechida. Ces 5 niveaux. 5 niveaux se trouvent dans nous-mêmes. Et ces 5 niveaux-là aussi se retrouvent de manière générale. On va appeler ça dans des générateurs. Un générateur, il y a des gens qui ont généré ce niveau de Nefesh, de Ruach, de Neshama, de Chaya. Il y avait Adam Arishon, il y avait le Moshe Rabbeinu, le roi David, le prophète Élie. Eux, ils avaient ces niveaux-là, ces 4 premiers niveaux. Le 5e niveau, c'est celui que le Rabbi ramène dans la Sikha, c'est le niveau de Yechida. Yechida qui veut dire l'union, Yachid, il est entièrement uni, le Miyuchad. Yechida le Yardar, on s'unit totalement. Avec qui on s'unit? On s'unit d'abord avec le roi Mashiach. Le roi Mashiach, lui, il a ce niveau-là de Yechida, de ce 5e niveau, le générateur, entre guillemets, de Yechida, c'est qui qu'il a? C'est le roi Mashiach. Donc, quand chacun de nous, on a notre Yechida, eh bien, on dévoile notre Yechida, le plus haut niveau de notre âme, eh bien, on s'unit à ce moment-là avec les Yechida de Mashiach. Et même si on ne dévoile pas, le Rabbi ne dit pas ici qu'on le dévoile, par rapport au fait qu'on a le niveau de Yechida, eh bien, par cela, vu que cette Yechida, c'est une étincelle de l'âme de Mashiach, que lui, il a les Yechida, entre guillemets, générateur, la Yechida Klalit, eh bien, par ça, on s'unit avec lui. Cette Yechida, comme on vient de le dire, c'est Yechida le Yardar. C'est une Yechida qui est entièrement unie, les Yichud, une seule chose avec Akadosh Baruch ou avec Dieu. Donc, elle est liée avec le Yechido Shel Olam, avec l'unique, celui qui est dans le monde.
De manière que le juif, à travers la Torah, il s'unit totalement avec Akadosh Baruch Hu. Donc, on a d'un côté un rabbin, donc des juifs qui se trouvent de partout, mais bien qu'ils se trouvent de partout, ces juifs-là, ils sont immadi, ils sont avec le roi Mashiach, et ils sont avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans eux-mêmes, ils ont la yichida, ils ont ce niveau-là de Neshama qui est très très haut. Donc c'est dans le même esprit qu'on a dit sur la première partie du verset, que Pada Beshalom Nafshi, ça parle aussi bien de Mashiach et de Dieu, mais si on le retrouve dans la deuxième partie du verset, le Rabbi rajoute, c'est pas seulement qu'on a ce niveau d'Yichida, c'est beau d'avoir le niveau d'Yichida, mais après là le Rabbi dit déjà, pas les mots dévoilés, mais l'idée c'est que c'est la même chose, il faut le concrétiser. Le Rabbi dit dévoilé, Mamshich Megalim. Les Juifs donc amènent et dévoilent cette union de Dieu dans le monde, dans le Rabbim, pas seulement dans le Rabbim dans le sens qu'on a dit jusqu'à présent, Rabbim dans le sens qu'il y a un public, Berabim dans l'endroit public, dans le monde qui est public. Comment un juif dévoile ça, ce niveau d'Yichida dans ce monde-là? C'est en étudiant la Torah, en diffusant la Torah, et particulièrement la Torah de la Chassidut, la profondeur de la Torah de la Chassidut, que ça c'est le niveau de Yichida qui est dans la Torah. C'est-à-dire, dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. De la même manière qu'on a vu que dans notre âme, il y a 5 niveaux, de la même manière aussi dans la Torah, il y a 5 niveaux. Il y a le Pshat, le Remez, le Drush et le Sod. De la même manière qu'on n'a pas expliqué tout à l'heure c'est quoi Nefesh, Ruach, Neshama, Chai, on ne va pas expliquer aussi maintenant. Mais dans tous les cas, c'est 4 niveaux dans la Torah, Pshat, Remez, Drush, Sod. Et le 5e niveau de la Torah, il s'appelle aussi le niveau de Yichida. Ça, c'est la Chassidut. C'est le niveau donc le plus haut de Torah qui donne une vie à la Torah. Ça, c'est qui donne une âme à la Torah. C'est justement ce niveau-là de Yichida. Dans ce niveau-là de Torah, se dévoile le Or qui est dans la Torah, la lumière qui est dans la Torah. C'est-à-dire que la lumière elle-même, pas juste une extension de cette lumière, la lumière elle-même vient et arrive, se concrétise. D'ailleurs, dans le mot, quand on dit Torah en araméen, on dit Oraita. Le rabbi précédent explique, c'est quoi Oraita? C'est Or Yeta. Or, la lumière, Yeta en araméen, ça veut dire on l'amène, on la concrétise, c'est-à-dire qu'on a une grande lumière, et cette grande lumière, elle vient dans le monde. Et d'ailleurs, quand on dit dans le monde, on voit même dans la langue, c'est pas dit en hébreu, c'est en araméen. L'araméen, c'est un langage qui est du monde. L'araméen, c'est un intermédiaire entre la langue sainte, le Lashon HaKodesh, et toutes les langues du monde. Et donc, on amène aussi là-bas, à travers donc l'araméen, dans les 70 langues, dans le monde entier, on amène la Torah, le hors de la Torah, la lumière de la Torah. Et ça, c'est l'idée de de diffuser les sources de la Chassidut à l'extérieur. C'est quoi? C'est justement de prendre des grandes lumières, des choses qui sont très très hautes, et les amener dans le concret, dans la vie de tous les jours. Donc le niveau d'Yichida qu'on a, après on l'amène, on le concrétise dans le monde. Comment? En diffusant la Torah, et particulièrement la Chassidut. Évidemment, pour la diffuser, il faut l'étudier. Alors Rabbi dit, vu que Berabbi Mayu Imadi, c'est-à-dire que même dans une situation où les Juifs sont éparpillés, mais ils sont quand même, ils sont avec moi parce qu'ils ont le niveau de Yichida. Que ce soit le niveau de Yichida dans l'âme du Juif, que ce soit le niveau de Yichida qui est dans la Torah, qui est lié évidemment avec le Yachid du monde, avec Akadosh Baruch Hu, donc le Imadi. Et par cela, il dévoile l'union de Dieu dans le monde. Et bien à travers ça, ça se fait, le Pada Beshalom Nafshi, libérer mon âme en paix. Quelle libération? La libération, la Geoula, Mitidva Shleima, la délivrance totale, la délivrance, donc à travers de toutes les nations, par Mashiach, Tzidkenu, par l'avenir de Mashiach. Le Rabbi continue à expliquer maintenant la particularité de ce Pada Beshalom Nafshi, particulièrement cette année, lorsque Yutet Kislev tombe un mardi, comme c'était la première fois. Il y a 220 ans de cela, en 1798, donc Tavresh Nuntet, Tavkuf Nuntet, l'Admour Azakan, il est sorti de prison. C'était un mardi, vers l'après-midi, en après-midi, mardi après-midi, le 19e jour du mois de Kislev. D'ailleurs, l'Admour Azakan, il est sorti de prison le 19e jour du mois de Kislev, mardi, mais par erreur, on l'a mis dans une maison d'un adversaire de la Chassidut, à la place de mettre à l'étage supérieur où il y avait là-bas le Chassid, le disciple du Admour Azakan. Donc l'Admour Azakan, il a encore souffert là-bas pendant 3 heures, et il est sorti de prison, il est sorti de cette prison-là de chez l'adversaire de la Chassidut, uniquement 3 heures plus tard, donc c'était déjà le mardi soir, la nuit, et donc c'était déjà le 20e jour du mois de Kislev, d'où aujourd'hui le 20e jour du mois de Kislev, on est encore dans la fête
de Yom Tov, la délivrance du Admor HaZaken. On a Yutet et Chav Kislev, le 19 et le 20e jour du mois de Kislev, qui sont donc un jour de fête. Alors, le Rabbi nous dit que lorsque Yutet Kislev, le 19e jour du mois de Kislev, tombe un mardi, donc comme c'était la première fois, il y a quelque chose de particulier. Déjà, le Yom Shlishi, le mardi en général, il a une qualité. Dieu, il a dit 2 fois, lors de la création du monde, il a dit 2 fois Ki Tov, que c'est bien, que c'est une bonne journée. Le Yutet Kislev, il continue aussi le Chav Kislev, le 20e jour du mois de Kislev, le mercredi. Le mercredi, Dieu, il a mis les 2 grands luminaires. Alors, c'est quoi la particularité du mardi 19 Kislev? C'est dans le Teilim du mardi, c'est-à-dire qu'on partage le Teilim, il y a 2 manières comment le partager. Une manière qu'on partage sur les 30 jours du mois, donc chaque jour on lit certains psaumes pour finir en 30 jours, et il y a une manière de partager en 7 jours de la semaine. Lorsqu'on partage en 7 jours de la semaine, le psaume 55 fait partie des Teilim qu'on dit le mardi. Comme l'Admor HaZaken disait ces Teilim-là parce que c'était le mardi, il rajoutait des Teilim parce qu'il était en prison. Donc il y a un lien avec le Pada Beshalom Nafshi qui est plus fort parce que c'est le mardi, c'est lié avec le mardi, avec ce jour-là aujourd'hui. Donc on lit Pada Beshalom Nafshi pour ceux qui lisent, celui qui va lire, ceux qui veulent lire, les Teilim, donc du jour. Rabbi rajoute que le lien de Pada Beshalom Nafshi, il est lié au 19 et 20e jour du mois de Kislev, pas seulement par rapport au jour de la semaine, le mardi, comme on vient d'expliquer, mais aussi par rapport au 19, 20e jour du mois de Kislev. Pourquoi? Parce que quand on partage les Teilim en jour, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un instant, qu'on peut partager les Teilim aussi en jour du mois, eh bien, quand on partage en jour du mois, le psaume 55 est lu le 10e jour du mois de Kislev. Maintenant, le rabbi nous dit, prends le mot Yud en hébreu. Yud qui veut dire qu'il a la valeur numérique de 10. Tu vas le prendre, tu vas le faire Yud, Vav, Dalet. Comme ça, ce qu'on appelle le Yud Bemiluo. Bemiluo, c'est quand tu remplis le Yud, pas juste écrit le petit point du Yud, tu écris Yud, Vav, Dalet, comme ça se lit. Eh bien, dans ces cas-là, tu prends la valeur numérique de Yud, Vav et Dalet, ça te fait 20. Donc, ça te fait 20, c'est 2 fois, déjà le rabbi, ça fait 2 fois 10, ça représente Aser Asen Olar. Donner un double maaser, un double dixième, ce qui représente un 5e, ce qui représente le niveau qui s'appelle Keter. Donc la couronne c'est un niveau au-dessus des mondes spirituels. Il y a 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetziat, Asir. Et au-delà de ça, on a le monde, on a la Keter, la couronne qui couronne tout. En plus, la lettre Chaf en elle-même. Aujourd'hui, on est le 20e jour du mois de Kislev. Donc le Chaf, le 20, c'est quand tu écris juste Chaf, c'est l'initiale de Keter, qui veut dire la couronne. Aussi, quand tu prends le mot Esrim en hébreu qui veut dire 20, c'est la même valeur numérique que Keter. Keter, c'est 620. Tu vas prendre la lettre Esrim, Ain, Sin, Resh, Yud, même Sophite. Ça va te faire 620 comme Keter, Chav, Taf et Tav, Resh, la valeur numérique qui est 620. Alors, Rabbi, c'est lié avec la royauté. Et une belle royauté, on sait que quand on voit un roi, il faut bien voir le roi avec sa beauté, donc c'est avec la couronne aussi qui est le roi. Quoi fait référence à cette couronne? Ça fait la couronne du règne du Mashiach et le règne de Dieu dans le monde. Comme il y a écrit, lorsque Mashiach va venir, Dieu va être roi sur le monde entier. Le rabbi rajoute, il y a encore un point essentiel. La particularité de cette année, Yutet Kislev par rapport aux années précédentes. Alors le rabbi parle là en 5752, pas juste l'année 5779. Le rabbi a parlé en 5752. Donc, ça correspond aussi avec 5779 sur ce qui concerne les jours de l'année. C'est-à-dire que mardi tombe le 19 Kislev, le mercredi 20 Kislev. Ça correspond aussi avec ce qu'on va dire dans la suite, qu'on a 385 jours dans cette année, qu'on va expliquer dans quelques instants. Mais là, le point que le rabbi dit, ça, c'est pas lié avec cette année particulièrement. C'est lié avec l'année 5752. Cette année-là, le rabbi, il avait 89 ans. 89 ans, on est dans sa 90e année. Quand quelqu'un il vient de naître, il est dans sa première année, il n'a pas encore un an. Quand quelqu'un il a 89 ans, il est dans sa 90e année. Donc le rabbi il dit, le Yutet Kislev cette année, c'est après la perfection de la 89e année. Et alors, quand on prend le mot Pada Beshalom, le mot Pada en lui-même, tu prends le P, le Dalet et le He, c'est valeur numérique 89. Le rabbi dit donc, on a déjà passé, ça s'est déjà fait, la délivrance de toutes les choses qui empêchent la venue de Mashiach. Dans le psaume 89, vers la fin du psaume 89, il y a écrit « Asher cherfu igvot Mashiach » ceux qui insultent la venue de Mashiach.
Le rabbi il dit, ça, on a déjà passé. Maintenant, on se trouve dans la 90e année. La 90e année est liée avec la délivrance, la troisième délivrance que nous attendons, le troisième temple qui va être reconstruit. Et comme il y a écrit dans le psaume 99, psaume 90 à la fin, il y a écrit Vino Hashem Elokeinu, Aleinu Masi Adeinu Kolenu, que ce soit le plaisir de Dieu soit sur nous et que nos actions vont être établies. Donc ça, et d'ailleurs, quand est-ce qu'on lit ce psaume 90, quand on partage les jours, le Télim en jour du mois, le psaume 90, on lit le Yutet Kislev, 19e jour du mois de Kislev. Donc ça, c'est encore une particularité qu'il y avait cette année en 5752, qu'on était déjà passé le Pada. Le Pada, déjà, il y a eu la délivrance maintenant. Maintenant, ce qu'il y a besoin, c'est le troisième temple qui soit là. Le Rabbi rajoute encore la particularité du 19e jour du mois de Kislev par rapport à cette année qui est une année particulière. Cette année, l'année que le Rabbi a dit la Sikha en 5752, aussi bien que cette année 5779, c'est une année qui est entière. Qu'est-ce que ça veut dire une année qui est entière? Les mois, en général, en hébreu, c'est ou 29 jours ou 30 jours. Et 29 jours ou 30 jours, et la majorité du temps, ça joue sur une fois 29, une fois 30, une fois 29, une fois 30. Cette année, c'est une année exceptionnelle dans laquelle on a le mois de Tishri qui est toujours 30 jours. Après le mois de Cheshvan et Kislev, des fois ils sont 29, des fois ils sont 30. Et cette année, ces deux mois-là, le deuxième mois d'année Cheshvan, le troisième mois d'année Kislev, les deux, ils ont 30 jours. Les deux, donc c'est des mois qui sont remplis. D'où l'année, elle s'appelle une année Shlema, qui est entière. En plus de ça, c'est aussi une année qui s'appelle Tmima, qui est intègre, qui est parfaite. Pourquoi? Parce que, en plus, en général, on a toujours 12 mois dans l'année. Cette année, on a 13 mois, puisqu'on rajoute encore un mois de Hadar. En tout, quand on prend aussi bien donc les 2 jours qui ont été rajoutés, le mois de Cheshvan et Kislev, et aussi le mois de Hadar, on a une année dans laquelle il y a un nombre de jours, qui ne peut pas y avoir une plus grande année que ça, c'est 385 jours. Donc c'est une perfection de jours. Le Rabbi dit qu'une perfection de jours, ça veut dire que c'est une perfection dans toutes les choses qui sont liées avec le peuple juif, dans toutes les choses qui sont liées avec la Torah, avec les mitzvot, il y a une perfection dans ça. Et ce n'est pas seulement une perfection en quantité, parce qu'il y en a 385, mais c'est aussi et essentiellement une perfection dans la qualité. Au contraire, le Rabbi dit, l'essentiel, la vraie perfection, c'est dans la qualité. Et vu qu'il y a une perfection dans la qualité, c'est la raison pour laquelle ça s'exprime aussi. Ça vient de ça aussi dans la quantité qui a 385 jours. Donc on comprend que tous les sujets de cette année-là, ils sont de manière avec une très grande perfection, particulièrement le sujet de Yutet Kislev que nous sommes en train de vivre maintenant, le sujet de Pada Beshalom Nafshi, donc il a libéré notre âme en paix. Le shalom qui veut dire la paix, mais qui veut dire aussi shlem ou de la perfection. Et aussi à la perfection. Encore un point, le Rabbi continue à parler en ce qui concerne l'année 5752. En hébreu, ça s'écrit Hey Tav Shin Nun Bet. Hey, ça représente 5, donc les 5000. Tav, 400. Shin, 300. Nun, 50. Et Bet, ça fait 5752. Le Rabbi a donné des initiales à cette année. Hayo, Tehe, Shnat, Nifla, Odba, c'est les initiales de Hey, Tav, Shin, Nun, Bet, qu'il y aura des miracles dans cette année. Mais le Rabbi dit, ce qui nous intéresse ici, pas juste le Bet, qui veut dire bas, mais surtout Bakol, dans tout. Dans tous les sujets, il y aura des Nifla, des merveilles, commençant par les merveilles de la délivrance. Quand le verset dit Shnat Geoula, Tilaharet, une année de délivrance, il va y avoir pour la terre, et une année de Geoula, une de délivrance pour tous les Juifs. Ça fait le mot Bakol. Donc, Hey Tafshin Nun Bet, le Bet les initiales de Bakol dans tout, fait allusion à la bénédiction que Dieu a donnée aux patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les 3 patriarches, les expressions, il leur a donné Bakol, Mikol, Kol. Dans tout, dans toutes les sortes de tout, comme on dit aussi dans le Birkat Hamazon, dans la bénédiction qu'on fait après manger du pain, on dit là-bas Bakol, Mikol, Kol. Quand on prend ces mots-là, Bakol, Mikol, Kol, les expressions de bénédiction que Dieu a données aux 3 patriarches, ça fait la valeur numérique 192, qui est aussi la valeur numérique du mot kabetz, qui veut dire de rassembler, le rassemblement de tous les bénis Israël. Alors le Rabbi nous dit, ça, ce kabetz, cela fait allusion qu'à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il va être mekabetz, il va rassembler tous les bénis Israël de partout. Ce qui est l'idée donc de ce qu'on a dit avant. Pada beshalom nafshi, mikravli, qui est berabi mayo, il m'a dit que Dieu il libère le peuple juif. Et donc, c'est lié avec le fait que les Juifs sont actuellement partout éparpillés. Ils sont berabi, mais Kadosh Baruch Hu les prend tous. Et il les amène en Eretz Israël, en terre sainte, comme il y a écrit, le prophète dit, lorsque Mashiach va venir, Dieu va prendre chaque Juif individuellement, l'amener en Eretz Israël.
Et ils vont tous devenir une seule chose là-bas. Il va les amener à un seul endroit. Quel est cet endroit? La terre que les yeux de Dieu sont là-bas, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et là-bas, c'est Eretz Israël. Là-bas même, il va les amener à Yerushalayim Ir HaKodesh, à Jérusalem, la terre sainte, la ville sainte, au Har HaKodesh, au mont du temple. Et là-bas même, dans le Beth Hamikdash, jusqu'à le Kodesh HaKodesh, le Saint des Saints, dans lequel là-bas, dans le Saint des Saints, se trouve Even Ashtia, une pierre à travers laquelle Hushtat Kol Olam, qui est la base du monde entier. Rabbi veut souligner ici, c'est une pierre, donc il y a la hardout, il y a l'union, il y a la base de tout, du monde entier. Donc il est lié avec les Chido Shel Olam, qui est lié avec Hachem. Et en plus de ça, le Rabbi dit, il y a plusieurs qualités cette année, comme chacun il sait, et il voit lui-même de plusieurs événements qu'il avait déjà, il a pris part dans cette année, et ça va continuer encore et rajouter de plus en plus, comme dans tous les sujets de Torah et de Doucha de sainteté, que Malin Bakodesh, on monter dans la sainteté, et on va de force en force. Le verset dit jusqu'à ce qu'on va voir Dieu à Tzion, à Jérusalem, et comme chaque juif, il demande à Hachem, et il espère, et il est sûr, puisqu'à Chakeno Becholim Sheyav, un juif, il attend chaque jour la venue de Mashiach, et il attend donc à Kadosh Baruch où Dieu va remplir les vœux de son cœur, va exaucer les vœux de son cœur. Et à plus forte raison, lorsque sa demande n'est pas seule, mais il demande ça avec plusieurs juifs, il y a 10 juifs, Berab il m'a dit le public avec lui. Alors c'est sûr et certain qu'à Kadosh Baruch où il va exaucer les vœux du cœur, il va les délivrer, le Pada Beshalom Nafshi, il va les délivrer de l'exil à la délivrance qui est vraie et totale. Rabbi dit Vihi Ratson, que Dieu fasse que chacun de nous, parmi le peuple juif, va prendre une bonne résolution de rajouter encore plus dans l'étude de la Torah, dans la prière, dans Gmilut Chassadim, dans faire des bonnes actions, des actes de bonté, et rajouter encore plus qu'il a déjà rajouté aujourd'hui, et rajouter de plus en plus de chaque jour. Et comme c'est souligné particulièrement dans la fête qui est à la fin de ce mois, le mois de Kislev, à la suite de Yutet et Chav Kislev, on a la fête de Chanukah. Le premier jour, on allume une bougie, après on allume une deuxième bougie, Mosif et Holer. On rajoute de plus en plus, comme c'est, le Talmud dit que c'est le comportement de Mehadrin Mina Mehadrin, ceux qui se comportent le mieux du mieux. Et de nos jours, tout le monde se comporte du mieux du mieux, parce que dans le Talmud, il y a écrit que la mitzvah ordinaire, c'est juste allumer une bougie tous les jours. Mais ceux qui sont Mehadrin Mina Mehadrin, ceux qui font le mieux du mieux, eh bien chaque jour, ils rajoutent encore une bougie. Aujourd'hui, c'est un Minat Pachout, c'est une coutume évidente chez tous les juifs, que chaque jour on doit rajouter dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire rajouter dans la lumière? Pas seulement rajouter les bougies de Hanouka, mais sur le plan spirituel, c'est rajouter dans les sujets de Torah mitzvot, qui sont appelés, donc, Ner mitzvah et Torah or. La mitzvah c'est appelé le bougie, la Torah c'est appelé la lumière. Et non seulement rajouter de la lumière dans la maison du juif, mais aussi rajouter de la lumière al petach betom ubachut. Rajouter donc de la lumière de Hanouka, on allume à l'extérieur, donc sur la porte de la maison à l'extérieur. Et au contraire, essentiellement l'important, c'est quoi? C'est que ça va aller à l'extérieur, parce qu'on veut faire Pirsoumeni, ça, on veut diffuser le miracle. Donc la même chose aussi, toutes ces bonnes choses-là, il faut les diffuser, le Rabbi nous dit. Et le Rabbi dit, il faut commencer ça tout de suite, en rajoutant un Shlichut Mitzvah, faire des émissaires de Tzedaka, de charité. Le Rabbi dit comme on a l'habitude dans ces occasions-là, parce que le Rabbi, donc après ce discours-là, il va donner $1 à chacun pour qu'il va mettre à la Tzedaka. D'ailleurs, pour le Khatan Kala, si je ne me trompe pas, le Rabbi leur a donné $2 après, pour les fiancés. Et donc, de rajouter encore plus la Tzedaka, encore plus de ce qu'on a déjà donné d'aujourd'hui, comme chaque jour, et de rajouter, de plus en plus, de rajouter par rapport à aujourd'hui. C'est un Yom Segula, c'est un jour particulier, le jour de Yutet Kislev, plus dans la mitzvah de Tzedaka, qui rapproche la délivrance, la charité qui rapproche la délivrance, ça souligne encore plus le Pada Beshalom Nafshi, comment on libère notre âme en paix, comme le Rabbi ramène ici dans les notes 65 et la note en bas, comment la notion de Berabim Ayu Imadi c'est lié, le Pada Beshalom et le Berabim c'est lié avec rajouter encore dans la Tzedaka. Le Rabbi dit, car c'est encore un point qui est, c'est l'essentiel, que tout de suite, ça se fait le Pada Beshalom Nafshi, Dieu il va libérer notre âme en paix, qui est Berabim Ayu Imadi, que chaque juif, il est Imadi, il est avec moi. C'est quoi avec moi? C'est avec David, le roi Mashiach, avec Dieu, puisque Dieu, le peuple juif, sort de l'exil, et particulièrement de nos jours. Le Rabbi dit Yemot HaMashiach. Le Rabbi souligne bien Yemot HaMashiach, l'époque messianique. On peut aussi l'écouter sur la cassette, sur la vidéo. On peut voir quand le Rabbi dit donc, de nos jours qu'on se trouve dans Yemot HaMashiach, dans l'époque de Mashiach. Dans la Sikha, quand le Rabbi a parlé, il a dit Unbepashtus. C'est-à-dire que c'est. Et c'est pas, on est dans le sens le plus littéral, on se trouve maintenant dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique.
Donc je reprends ce que Rabbi nous dit, particulièrement de nos jours, l'époque messianique dans laquelle on se trouve maintenant, il faut juste ouvrir les yeux. Et on voit que se trouve déjà la délivrance, la Geoula Amitit Vashlema Bepashtut. Et tous les Bnei Yissa, tous les Juifs, les jeunes, les vieux, nos garçons, nos filles, on est tous prêts dans tous les détails des détails. Zu Geinu Zessen Zirbantish, c'est d'aller et de s'asseoir à la table qui est dressée avec toutes les bonnes choses, toutes bonnes choses, commençons par les sujets qui sur la table, les sujets qui sont liés avec la Géoula. Il y a le Léviathan, le grand poisson, le Shorabar, la viande, le Yain Shumar, le vin qui est gardé depuis les 6 jours de la création pour ce repas-là Dieu va nous faire lorsque Mashiach va venir. Et l'essentiel, il y a la date et Hachem, il va connaître Dieu. Comment la terre recouverte de connaissances de Dieu comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Le Rabbi conclut la Sikha, la Yichidut, cette audience privée de Pashtut, que tout de suite, ça se fait la suite de tout ce sujet-là en Terre Sainte, que Haru Manan et Shmaya, on va aller avec le nuage du ciel, et ça se rajoute encore plus lorsqu'une fois qu'on va en arriver en Eretz Israël, comme le verset dit, on l'a mentionné tout à l'heure aussi, d'aller de force en force, jusqu'à qu'on va voir Dieu à Tzion et Yerushalayim, la ville sainte, au mont, le Har HaKodesh, au mont du temple qui est saint, au 3e temple, le temple que Dieu va créer, que Dieu va faire, que spirituellement ce temple-là se trouve déjà construit, il faut juste que Hachem va le dévoiler concrètement. Ici-bas, on va aller après au Kodesh HaKodesh, le Saint des Saints, qui est au niveau le plus intérieur de Yerushalayim et du temple. Et là-bas, Yeshu Yesharim Panecha, les Juifs vont s'asseoir face à ta face, c'est-à-dire Rae, et Pnei Havai Elokech, on va voir Dieu, qui va s'accomplir concrètement la demande de Yaakov, qui est donc la demande en vérité de chaque Juif, de la paracha de Vayeshev qu'on lit cette semaine, Leishev Beshalva, de s'installer tranquillement, d'avoir la tranquillité, la sérénité, et l'essentiel, que le Igvan Karefaim, que Dieu ne va pas tarder quoi que ce soit, et tout de suite, chacun va pouvoir montrer du doigt et dire Hine ze Melech HaMashiach, voici le Melech HaMashiach, il est là. Hine Elokeinu ze kivinu lo v'yoshienu, ze Hashem kivinu lo nagila v'nismech b'shuato. Voici le Dieu que nous avons espéré, qui nous a délivré, le Dieu qu'on a espéré, qui va se réjouir dans sa délivrance. Et l'expression de ce verset est double fois qui monte sur une double force, et que ça soit tekef ou miyan mamash, que ça soit tout de suite. Donc dans cette yichidut-là, le message général que le Rabbi nous dit donne la notion de pada beshalom nafshi, la délivrance, aussi bien donc de l'Admour HaZaken, aussi bien la délivrance de roi David et David Malka Meshira du roi Mashiach, aussi bien la délivrance de Dieu. Et le Rabbi nous dit, pour faire ça, le Rabbi nous parle aussi dans la Sikha, qu'il faut que chacun va prendre des bonnes résolutions, rajouter encore dans Torah, Mitzvot, Torah, Gminut Rasanim, ces 3 piliers lesquels le monde se tient. Le Rabbi lui-même donne après la Tzedaka pour cela. Et le Rabbi nous dit qu'il faut ouvrir les yeux pour voir que tout est déjà là, on est déjà dans l'époque de Mashiach. Alors il faut réfléchir de manière, comme on est déjà dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique, on est dans une époque messianique. Les dimensions, ils changent. On arrête de penser maintenant comme une petite tête qui on est en exil. Alors, il faut se renforcer sur les 3 points, mais avec grande largesse. Quand il s'agit d'étudier la Torah, le Rabbi nous dit, il faut se libérer. Libère-toi et étudie la Torah vraiment avec grande largesse. Pas juste comme ça, rajoute un peu avec une petite tête d'exil. On est déjà à la délivrance maintenant, on fait les choses avec largesse. Rajoute beaucoup dans l'étude de la Torah, et particulièrement le Rabbi a dit, dans l'étude de la profondeur de la Torah et dans la diffusion de la Torah. De même lorsqu'il s'agit de la prière, le Rabbi parle aussi de la prière en communauté, donc de rajouter dans la prière avec largesse, comme on est déjà dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique. Et à plus forte raison, la mitzvah de tzedaka, de charité, que le Rabbi insiste dans cette sikha ou dans d'autres discours, donc sur l'importance de la charité qui amène la délivrance, de le faire avec grande largesse, de donner beaucoup plus de ce qu'on a l'habitude de donner. Parce qu'on est déjà dans Yemot HaMashiach, on est déjà dans l'époque messianique, on va faire les choses de manière de pada beshalom, que Dieu libère notre âme en paix, qu'on va avoir une libération, une largesse, comme le Rabbi nous dit, qu'on a une année, il y a 385 jours, qui monte sur une grande perfection. Alors faire les choses beshalom, bishlemut, avec grande perfection, faire un maximum pour ajouter dans cette perfection de Torah, de prière et de tzedaka, de charité, et que Dieu nous aide à ouvrir les yeux, de voir comment on est déjà Yemot HaMashiach, et qu'on n'en a plus besoin, et qu'après, ouvrir les yeux, on n'aura plus besoin. Maintenant qu'on dit, nous, regarde déjà, il y a déjà la table qui est là, parce qu'on va le voir concrètement, que la table elle est déjà dressée, et qu'on se trouve avec le roi Mashiach, et qu'on puisse tous aller à Yerushalayim, Ira Kodesh, et tous les brachot que le Rabbi nous a donnés ici, concrètement, et voir le 3e Beth Amikdash, que Chanukah déjà, ça sera dans le 3e Beth Amikdash avec Mashiach now, une excellente journée, et à Chag Sameach,
et que ce jour de grande délivrance, amener une délivrance à chacun dans ce qu'il a besoin, matériellement et spirituellement.